Bienvenue sur Niwa d'Info. En visite au Burkina Faso, le ministre russe des Affaires étrangères s'est engagé mercredi à soutenir davantage le pays des hommes intègres dans sa lutte contre les groupes militants alors qu'il poursuit sa tournée éclair en Afrique de l'Ouest. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Au Burkina Faso, le Burkina Faso était donc la troisième étape de la tournée africaine de Sergueï Lavrov après la Guinée et le Congo. Quel était l'objet de justement cette tournée du diplomate russe? En fait, la Russie est en train de prendre tout simplement sa place, puisque moi c'est comme ça que je l'appelle. Ce n'est plus une Russie qui cherche une place, c'est une Russie qui prend sa place. Les pays ne sont pas les mêmes. Quand vous prenez le cas de la Guinée, la visite peut être liée au coup d'État actuel, comme on peut ne pas les lier parce que la Russie a été présente en Guinée depuis fort longtemps. C'est ensuite, la Russie, l'Union soviétique, pour respecter l'histoire, a été présente en Guinée depuis fort longtemps. Ensuite, à un certain moment, avec les problèmes internes, c'est comme si la Russie s'était un peu désintéressée du continent africain. Actuellement, il y a ce retour de la Russie sur le continent africain qui a été davantage mis en évidence par les coups d'État du Mali, du Burkina et du Niger, mais il y avait déjà un retour de la Russie sur le continent africain. Donc ça c'est le cas de la Guinée. Sur la RDC, sur le Congo, vous avez les espaces miniers qui sont là, qui intéressent la Russie, puisque l'Afrique, malheureusement, bien qu'on ne soit plus à la conférence de Berlin, on n'est pas en train de vouloir partager le gâteau actuellement en termes de territoire, mais on veut partager le gâteau en termes de richesse, surtout au niveau du sous-sol, de richesse minière, etc. Donc, il est là en ce moment pour également participer à ce combat. Bon, il est allé le voir en prétextant qu'il est dans le dossier de la Libye. C'est lui le médiateur, effectivement, de l'Union africaine. Et il appuie ce qu'il essaye d'entamer pour faire que les Libyens s'entendent entre eux. Mais bien sûr, ça, c'est ce qu'on dit, mais il est venu pour les intérêts de la Russie. Même chose pour le Burkina, où les relations également sont en train de reprendre, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si les relations sont venues avec le coup d'État. Les relations reprennent et prennent effectivement de l'ampleur au point que la Russie a ouvert une ambassade et a envoyé un ambassadeur à Ouagadougou. Et est-ce que ce voyage, cette tournée du diplomate russe s'inscrit dans la suite du sommet Russie-Afrique datant de 2023? Mais tout à fait. Ce sommet montre ce que je disais, la Russie veut prendre sa place. Et comme tous ceux qui viennent pour prendre leur place organisent des sommets, c'est devenu la mode. Je me demande finalement même, est-ce qu'on pourra faire des sommets? Parce que chaque pays est en train de vouloir faire son sommet avec l'Afrique. J'ai toujours défendu ici qu'il faut refuser qu'on prenne nos présidents tous ensemble, amener quelque part pour discuter avec le président d'un seul pays. Parce que c'est le président d'un seul pays. L'Union africaine n'a qu'à faire le travail qu'il faut. Créer des zones de convergence sur un certain nombre de questions, le pétrole, les mines, l'or, etc., pour que quand on doit aller quelque part, au lieu que ce soit tous nos présidents qui y vont, mais qu'on délègue 2 ou 3 présidents, y compris bien sûr le président en exercice, qui viennent dire aux gens, en Afrique, voilà nous nos priorités. C'est la première chose. Au lieu de nous mettre à suivre les priorités des autres. La deuxième chose, désormais, la collaboration ne peut plus se faire comme cela se faisait auparavant. Si vous voulez collaborer avec nous sur le pétrole, voilà les conditions. Si c'est sur l'or, voilà les conditions. Si c'est sur le phosphate ou autres minerais dont nous disposons, voilà les conditions. Mais ça donne plus d'importance à l'Afrique et à l'Union africaine. Et ensemble, on est plus en mesure de peser sur la balance pour rétablir les relations qui actuellement, il faut le dire clairement, sont des relations défavorables pour le continent africain, quel que soit le pays étranger. Je dis bien quel que soit le pays étranger. C'est valable avec les Chinois, c'est valable avec les Russes, c'est valable avec les Français. Et rappelez-vous quand le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est mis à essayer de renégocier des contrats qui avaient été signés avant lui avec la Chine. Mais la raison, c'est que les contrats qui avaient été signés, il n'y avait pratiquement pas de différence avec les contrats qu'on signait également avec les puissances coloniales. La Russie cherche donc à renforcer son influence sur le continent. Le pays cherche aussi à rassurer le soutien de la région dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine. Quel rôle peut encore jouer le continent noir face à ce conflit, justement? Mais le rôle est important, puisqu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'est un peu le sommet d'un combat contre la Russie. Il y a un combat diplomatique contre la Russie pour essayer de l'isoler. Regardez pour le cas de la France, comment la France
et la Russie se sont battus en Centrafrique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, au Mali, au Burkina, quand vous regardez, vous avez ce combat-là qui est là, qui est derrière, indiscutablement. Mais vous avez les États-Unis également contre la Russie. Sur le plan économique, sur le plan diplomatique, l'Union européenne de façon générale, l'OTAN également. Mais c'est ces combats qu'on est en train d'amener également sur notre territoire et nous, on doit en profiter. C'est-à-dire, on ne doit pas subir le combat. En termes de gens d'ailleurs qui viennent faire leur guerre chez nous, comme on est en train de faire la guerre en Ukraine, non pas pour l'Ukraine, mais pour d'autres intérêts. Mais nous, on fait le contraire. On dit aux gens, venez tous. Mais comme vous tous, vous êtes intéressés, nous, on se met dans la posture de la dame qui est recherchée par tout le monde et qui se donne la possibilité de faire le choix et de poser ces conditions pour ce choix-là. À mon avis, c'est ce que l'Afrique doit faire pour profiter du fait qu'aujourd'hui, tous ces gens-là viennent, mais c'est un avantage pour le continent africain. Il faut qu'on en prenne conscience parce que c'est comme si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de la richesse qui est là et du fait que dans l'avenir, tous ces gens-là comprennent qu'ils ne peuvent pas aller loin sans le continent africain. Et en même temps, la carte de l'apaisement jouée sous l'égide de l'ex-président sénégalais Macky Sall n'avait pas bien fonctionné, on se rappelle. Oui, c'est clair que l'Union africaine a fait sa démarche pour essayer d'apaiser la situation entre la Russie et l'Ukraine, mais il est clair que cette démarche ne pouvait pas peser lourdement puisque le problème, ce n'était pas entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. Dans la visite, il fallait aller en France, il fallait aller aux États-Unis parce qu'en fait, en Allemagne, en Angleterre, c'est eux qui fournissent les armes et c'est eux qui sont derrière également le président ukrainien. Donc, comme on dit, quand il y a un conflit, il y a une main qui est derrière quand tu ne la prends pas en compte. Bon, même si tu parviens à trouver un semblant d'accord entre les deux parties, si tu quittes, la main intervient et puis vous avez l'accord qui saute immédiatement. Donc il y avait une démarche qui a été faite, qui était salutaire parce que c'est une guerre qui avait des conséquences sur le continent africain. Il est normal que l'Union africaine porte sa voix par rapport à une telle situation. Et les pays visités ont pour la plupart rejoint les BRICS dernièrement. C'est aussi un instrument qui rapproche davantage les différentes parties. Mais bien sûr, la Russie est dans un camp avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Afrique du Sud. Mais ils vont avoir tendance à renforcer ce camp parce que de l'autre côté, les gens font exactement le même travail. Rappelez-vous quand la question de l'Ukraine s'est posée au niveau des Nations Unies, mais il y a eu un lobbying dans tous les sens des deux côtés pour chacun voulant amener le plus grand nombre d'États à être de son côté parce qu'au niveau du vote, même quand l'Assemblée générale, son vote n'a véritablement pas un certain pouvoir, mais quand vous voyez tous les pays voter contre votre pays d'un point de vue diplomatique, c'est un échec. Et ça n'avait pas marché au départ parce que la Russie avait démarché un certain nombre de pays de sorte que beaucoup s'étaient abstenus, très peu avaient accepté de soutenir véritablement ce que le camp adverse avait voulu. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation, mais la situation est en train de changer parce que la Russie est de plus en plus en relation, y compris avec des accords militaires avec un certain nombre de pays africains. Et pour terminer, quelle retombée directe après cette tournée africaine de Sergueï Lavrov pour les pays visités? Pour le Burkina, par exemple, c'est le côté militaire. Ça va être renforcé, cela a été dit de façon extrêmement claire. Ils ont dit clairement que même les instructeurs, pas seulement en termes de collaboration, même le nombre d'instructeurs militaires va être augmenté. Donc il y a quelque chose de clair qui est là. Ils parlent également de travailler davantage sur la formation professionnelle et sur l'agriculture, etc. Au niveau du Congo, c'est la même chose. On va aller dans le sens d'un renforcement de la coopération qui va se traduire également par un acquis d'un point de vue diplomatique. La Guinée, c'est la même chose. On l'oublie parfois. C'est un pays également qui est extrêmement riche et les Russes connaissent très bien ce pays puisque après les indépendances, c'est eux qui étaient là-bas. Certains des adversaires des Russes, même c'est ce qu'ils donnent comme exemple en disant si c'est la Russie qui devait développer un pays, la Guinée allait se développer parce qu'effectivement, ils avaient à un certain moment pratiquement le monopole au niveau de ce pays. Donc, ils reviennent pour pouvoir profiter également de ce qu'il y a comme ressources dans ce pays. Et la Russie reste un bon partenaire pour les pays du Sahel face à la lutte contre le terrorisme, il faut le souligner. Tout à fait. Dans la lutte contre le terrorisme, indiscutablement, la relation que les pays du Sahel ont eue avec la Russie, surtout sur le plan militaire, parce qu'il y a d'autres pays quand même, la Turquie et la Chine, mais la Russie surtout, a permis aujourd'hui à ces pays de prendre l'initiative
Alors que pendant fort longtemps, c'est plutôt les groupes terroristes qui prenaient l'initiative. On a vu une montée en puissance indiscutable des armées au niveau de ces pays, ce qui a donné du résultat sur le terrain, même si le problème n'est pas encore totalement résolu. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.